Elle est bonne ta pomme? Je t'ai posé une question? Oui, très bonne, très juteuse. Comme tu vois, parfaite. T'as d'autres questions niaiseuses comme ça? T'es obligée d'être bête comme ça? T'es obligé de poser des questions niaiseuses comme ça. Es-tu bonne ta pomme, franchement? Hey, c'est pas parce que t'es bipolaire que tu peux dire n'importe quoi! Ben, c'est pas parce que papa est mort que t'es une bonne mère, OK? Hey Léa! Où est-ce que tu t'en vas comme ça? Ah, va-t'en de ma vie, je veux plus jamais te revoir! Léa! Réponds, ma chouette. Réponds. C'est la première fois que vous toussez du sang? Ça fait quelques semaines. Vous avez pas pensé à appeler avant? J'étais débordée. OK. On va vous avoir une radiographie. Puis par la suite, je vais vous prescrire un scan pour être certain. Ça peut être bientôt. C'est pas moi qui décide, ça. Vous pensez que c'est grave? Dans des cas moins graves, tousser du sang peut être une bronchite. Si vos symptômes perdurent, rappelez-moi. Merci. Bonjour, Louise la jeunesse. Je suis l'agente Stéphanie Fortin. Je suis venue vous parler au sujet de votre fille. Vous l'avez retrouvée? Les enquêteurs auraient trouvé une lettre de suicide juste à côté du fleuve Jean-Larose. Maman, je sais pas si je dois t'aimer ou t'haïr, te pardonner ou te mépriser, te parler ou bien me taire. Mais sache que j'ai fait mon choix. En espérant que ceci mette fin à la confusion, autant la tienne que la mienne. Léa. OK. C'est son écriture, mais ça prouve rien, là. On fait quoi, là? Je suis désolée de vous l'apprendre comme ça, mais tout porte à croire que votre fille se serait noyée. Non. Je la connais trop bien, elle aurait jamais fait ça se peut pas. On connaît jamais vraiment quelqu'un. Ça se peut pas. C'est quoi, là? Vous avez retrouvé son corps au fond du fleuve? En raison des grands courants puis la grandeur du fleuve, les plongeurs ont rien trouvé. L'enquête est malheureusement fermée. Non! Vous pouvez pas abandonner, là! Il faut continuer à la chercher! Voulez-vous un verre d'eau? Je vais te le lancer d'en face, ton verre d'eau! On n'a plus rien à se dire, là! Merci! Merci!
Bonne fête, Louise. Bonne fête, Louise. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Louise. Tiens, Louise. Bonne fête. Merci. T'es contente? Oui. Alors, qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard? Devenir. Je veux raconter des histoires. Une histoire. Parfait. Est-ce que t'en as une que t'aimerais nous raconter? Oui. Oh, vas-y. Jeudi dernier, je revenais de la danse et je vous attendais, mais je voyais l'auto avec ma meilleure amie à côté, vide. Et j'ai regardé dans le parc avec mon ami. Vous étiez pas là. J'ai regardé en dedans. Vous étiez pas là. Puis quand je suis venue devant, vous étiez là. Merci, ma chérie, pour cette belle histoire. De rien. Bon. Écoutez, Louise, je peux juste confirmer ce que votre oncologue a dit. On a eu les résultats de votre radiographie puis de votre examen thoracique. Pour vous le dire simplement, vous avez un cancer du poumon. Il vous reste approximativement 4 mois de vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous, Louise? Ah oui. Qui est-ce qui parle? Je reconnais votre voix. Sylvie Chalifour, psychoéducatrice de Léa en 5e année. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oh mon Dieu, comment ça va? T'as gardé mon numéro? Moi, je l'ai cherché dans le bottin de l'école. Écoute, il faudrait qu'on se parle demain, sinon le plus tôt possible. Hmm, je- Désolée, demain, c'est pas un bon moment. Je file pas. Il y a ma fille qui vient de mourir. C'est justement de ça que je voulais te parler. Ah ouais? J'ai appris la nouvelle. Je crois pas que Léa s'est suicidée. Toi et moi, on la connaît plus que n'importe qui. Oui, mais en même temps, ils ont trouvé une note de suicide, là. Je sais pas. Je suis toute mêlée. Bon, écoute, si tu te sens mieux demain, là, je peux te rejoindre chez toi. On va pouvoir en parler un peu. C'est quoi ton adresse? 132 rue des Mercenaires, juste à côté du pont. Bon, parfait. Bonne nuit, Louise.
Qu'est-ce que tu veux? C'est-tu toi la fille qui est portée disparue? Tenterais pas de disparaître, toi, ici? Excuse. T'inquiète. Puis j'appellerai pas la police, là. C'est-tu la première fois que tu t'enfuis? Tu penses vraiment que Léa s'est suicidée? Qu'est-ce que tu veux dire? Les policiers, eux autres, ils sont convaincus. Mais est-ce que Léa t'a déjà menti à propos de quelque chose de grave? Ben, à part la fois où j'ai demandé si elle avait... Non. Pas vraiment. Moi, j'y ai menti. Puis ça l'a vraiment fâché. Prends ton temps. C'est au sujet de son père. Je lui ai dit qu'il s'était enfui, mais en fait, il s'est enlevé la vie. Puis là, quand elle l'a appris, elle est devenue plus silencieuse avec tout le monde, mais surtout avec moi. Ça l'a chamboulé, mais c'est bien normal. Ça doit être dur de vivre avec tout ça. Autant pour elle que pour toi. Hein? Mais tu penses pas qu'elle essaie de faire passer sa disparition pour un suicide? Je sais pas. Je sais plus. Elle m'a dit qu'il était parti temporairement, mais finalement, il est parti pour toujours. Et ça me tente plus de la revoir. Je l'haïs. Ma fille, elle a peut-être passé les derniers jours de sa vie à maigre. Puis moi, je vais passer les miens à regretter. Autant mourir, là, je sais plus quoi faire, Sylvie. Je sais plus quoi faire. Pourquoi t'as simulé ta mort? Pour me cacher. Je me suis dit que si je simulais ma mort, ça serait plus facile. Bullshit. Tu l'as clairement fait pour te venger de ta mère. Avoue. De toute façon, même si j'existais plus, ça ferait quoi? Ça changerait quoi? Comment tu fais pour te nourrir? Je vais à la banque alimentaire et avec mon Audi puis mes lunettes et je reviens ici. Puis, si tu retournais voir ta mère pour lui expliquer, il est pas trop tard, tu sais. Peut-être, mais avant, j'ai besoin de savoir quelque chose. Ouais. C'est quoi ton nom? C'est Simon. C'est proche d'ici qu'ils ont retrouvé la lettre. 4 mois à vivre, tu m'as dit? À peu près. Un peu plus si je décide d'aller en chimio. Pourquoi? Souvent, savoir qu'on va mourir, ça démoralise les gens. Puis ils passent leurs derniers mois à ne ressentir plus rien. Mais toi, tu es encore capable de pleurer. Ça veut dire que tu as encore un cœur, que tu es vivante. Si tu es encore capable de pleurer, bien, ça veut dire qu'il te reste juste assez d'humanité pour accomplir tes rêves. J'ai plus l'énergie pour ça. Même avant d'être malade, j'ai jamais réussi. Jamais réussi. Mais t'as-tu essayé? Peut-être pas.
OK. Allô, Louise? Tout va bien? Salut, Victor. Victor? Ça fait changement? Je vais pas faire la chimio. Ah non? Comment ça? Les traitements qu'on va entreprendre pour vous vont vous aider à avoir une plus longue vie. J'ai l'impression que 4 mois à poursuivre mes rêves, c'est mieux que de juste prolonger ma mort. C'est comme vous voulez, mais vous êtes certaine que c'est une décision éclairée? Très éclairé. Merci pour tout, Victor. C'est là qu'en fait, le lézard que j'ai vu sur la rue Sainte-Catherine, ben, il était dans mes culottes. C'est la plus drôle. En tout cas, ben, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, pour la prochaine, je vous demande de l'applaudir haut et fort. C'est nul autre que Louise la jeunesse! Merci beaucoup! Ah, hey, c'est pas évident, là, suivre une joke de même, là. C'est comme ils disent en anglais, des grands souliers à remplir. Je vais faire de mon mieux. Je vous remercie d'être là ce soir. Je suis très contente. Écoutez, il faut que je vous dise, là, j'ai l'air comme ça, peut-être en pleine forme, mais je pense que vous êtes parmi les derniers chanceux à pouvoir m'entendre. Parce que de fois en fois, je mets toujours un petit peu plus épais de maquillage là, pour ne pas avoir l'air d'une morte vivante. Puis à soir, c'était tough. Bon, là, je commence toujours par vous mettre en garde. Il va y avoir des sujets qui sont pas drôles, qui vont être abordés dans mon numéro. Pas drôle pantoute, pas drôle à entendre, puis pas drôle à vivre. Mais, je ne vais pas vous dire quoi faire. Je veux surtout pas vous mettre de pression, mais moi, ça me fait du bien d'en parler, et ça me fait du bien si vous riez. Fait que si vous riez pas, ben c'est pire. Oui, c'est pire. Vous serez d'accord avec moi que les grands ados, ça aussi, c'est pas drôle. Avoir une grande fille de 18 ans, là, chez nous, là, c'est pas facile, hein? Il y a bien des parents, hein, qui mettent leurs enfants à porte, là. Dès qu'ils deviennent adultes, ben moi, j'ai même pas eu besoin de faire ça. C'est elle qui a décidé de sacrer son camp. J'ai terminé ma très courte, trop courte carrière à l'âge de 15 ans, quand j'ai perdu mon père. Ouais. Puis, à cet âge-là, j'avais pas compris. J'avais pas compris que l'humour, hein, c'est un bon moyen d'affronter le deuil. Ouais. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez qui est le meilleur remède à la tragédie. L'alcool! C'est vrai que des fois, ça nuit pas. Des fois, ça aide à faire passer une coupe d'affaires, là, puis après ça, ça ressort. Mais maintenant,
Du haut de ma quarantaine. Non, mais quoi, vous allez la laisser passer, celle-là? Vous vous êtes dit, là, hey, elle va mourir bientôt, là. Si elle veut nous faire croire qu'elle a encore 40 ans, là, qu'est-ce que ça change pour nous autres? Fait que, quelques jours après, ben, j'ai eu mon diagnostic de cancer du poumon. OK, celle-là, il était fake. Mais là, au risque d'être cucu, d'être cliché, puis de ressembler à une citation qu'on voit sur Internet, la vie est courte. Fait que, gang, attendez pas, comme moi, d'être rendu à la dernière minute pour vous réveiller, puis mettre de la vie dans votre existence. Mettez de la vie dans votre vie. Contentez-vous pas d'exister. Allez faire ce qui vous fait du bien. Essayez, osez. S'il y a une chose que je souhaite là, pour tout le monde, c'est ça. Fait que moi, j'ai osé, puis je vous remercie. Merci d'avoir été là. Merci. C'est rien, t'inquiète. Non, je voulais dire pour tout. De m'avoir hébergée. Tu sais pas à quel point ça m'a aidé. Et aussi, merci de ne pas avoir appelé la police quand tu m'as vu. Je pourrais jamais te le repayer. Fais-toi pas avec ça. Mais je me dis que ta mère, elle doit s'inquiéter, non? Ma mère pense que je suis morte, puis la police et les médias aussi. Donc... Parlant de ta mère... Quoi? Ben... Elle fait un show ce soir dans une super belle salle de spectacle à Montréal. C'est impossible. Elle a arrêté l'humour à 15 ans. Elle me l'a dit. Tu devrais y aller. Et non, j'y vais pas. Léa, c'est ta mère. Puis tu lu comme il faut. Elle va bientôt mourir. Franchement, tu dois y aller. Non, tu comprends pas. Si je vais là-bas, ils vont voir mon visage. Ils vont me reconnaître. Et après ça, ben, ils vont appeler la police. Ça va me mettre dans un paquet de troubles que ça me tente pas d'être dedans. Et en plus, elle m'a menti. Elle m'a dit que mon père s'est sauvé. Mais en fait, il est mort. Puis je veux pas l'avoir. Wow. Ça se peut d'être autant égoïste. Je le sais, c'est une égoïste. Je parlais de toi. Chris, Léa, ta mère suit ses rêves. Elle va bientôt mourir. Puis toi, tu préfères prioriser ton anonymat avant ton humanité? J'en reviens pas. J'en reviens pas. Tu sais, sûrement qu'elle t'a menti pour te protéger. Puis tu le réalises pas encore. Fine. Mais là, ta mère va mourir puis tu y en veux encore? C'est hypocrite. T'as fait tellement pire, t'as simulé ta mort. Léa, t'as fucking simulé ta mort juste pour qu'elle te foute la paix. T'as-tu imaginé le stress que ça a pu lui causer? Je serais surpris si elle dormait le soir à cause de toi. Mais non, Léa, Chris, qu'est-ce qui va pas bien dans ta tête? C'est ta mère! Tu l'as jamais aimé avant d'apprendre qu'elle t'a menti? Mais non! Léa, regarde-moi, je te parle! Écoute,
te dis tout ça, là, c'est parce que la mienne, ben, est morte. Puis si j'avais la chance de la revoir vivante, ben, crois-moi, j'achèterais un billet VIP, première rangée, là. Je ferais tout pour la revoir. Fait que, si te reste encore un peu de dignité, mets ton hoodie, tes lunettes de soleil, puis va voir ta mère. C'est la moindre des choses, là. Puis, tu disais tantôt que tu pourrais jamais me repayer. Ben, c'est faux. Si tu veux pas le faire pour toi ou pour elle, fais-le pour moi. S'il te plaît, manque pas ta chance de revoir ta mère. Drôle de style. Un billet, s'il te plaît, en première rangée, s'il t'en reste. Ah, garde ton argent. Comment ça? Quoi, t'es pas au courant? Il y a eu un incident avec Louise. Elle performera pas ce soir-là, je suis désolé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est à l'urgence. Apparemment, ses poumons ont lâché. Et toi, tu fais quoi là? Ben, j'ai averti les gens qui n'ont pas d'internet. Hein. Il est quelle heure? 6h30. Attention à tous les voyageurs. Nous éprouvons des difficultés sur la ligne orange. Le service devrait vous prendre vers 20h40. Excusez-moi, est-ce que vous travaillez ici? Oui, je suis secrétaire, mais là, je t'en break. J'ai besoin de voir Louisa Jeunesse. Ah oui, cette madame-là. Les médecins sont en train de la traiter pour l'instant, ce sera pas possible. Je la connais bien. Quand est-ce que je vais pouvoir la voir? Je vais te donner mon sel pour prendre tes coordonnées, puis je vais t'appeler quand j'ai des nouvelles. J'ai pas de téléphone. Ah, ben, il va falloir aller dans la salle d'attente. Merci. Léa? Ah, ça a pas été facile pour toi ces derniers temps, je me trompe? Écoute, j'ai des nouvelles au sujet de ta mère. Elle est morte. Je suis désolé. Ça va aller. Ma mère me disait souvent que la mort fait partie de la vie. Ouais. Je voulais dire excuse pour la manière que je t'ai parlé hier. J'aurais pas dû, c'était vraiment pas correct. Au moins, ça m'a aidé à faire la bonne chose, mais un peu trop tard. Ça arrive. Ah, et maintenant que j'y pense, le médecin de ma mère m'a vu hier. Il va sûrement appeler la police. Et je sais pas ce qui va m'arriver. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu as besoin. Merci beaucoup. Il faut que j'aille. Quoi? Faire quoi? Ah oui, viens-t'en!
Salut ma puce. C'est maman. Je sais pas si mon message va se rendre jusqu'à toi. Mais j'espère que tu vas pouvoir me pardonner de t'avoir menti. Si t'es là-haut, je m'en viens t'en rejoindre bientôt. Prends soin de toi. Je t'aime. Je t'aime.